Silence absolu. Je déteste ce silence. Mes yeux glissent vers ses lunettes, pendues comme un accessoire sur son aileron. Je veux croiser son regard, l'œil dans l'œil. Je vais lui demander de me dire quelque chose afin de rompre ce silence. Quel qu'en soit le prix. Lui, il s'en fiche complètement. On dirait qu'il s'en fout de moi. Il m'a mis à l'état de néant. Comment peut-il être aussi patient? Il ronge son stylo plume. Les rideaux marrons filtrent la lumière extérieure, assombrissent encore plus la pièce. Quel morne cabinet! Il y a de quoi devenir dingue, peut-être ai-je déjà perdu la raison? Nos regards finissent enfin par se croiser, l'œil dans l'œil. Je dois malheureusement m'en contenter. Lui a d'autres intentions. C'était un piège. Regarde-moi ça. Il a encore refait sonner la clochette. Le son lancinant rend mes paupières lourdes. Quant à lui, il m'observe. Observe avec jouissance mon état de condamné, condamné au sommeil. Je n'en peux plus et préfère fermer mes paupières. Il décide de rompre le silence enfin. Un état de somnolence couvre votre corps. Abandonnez votre esprit. Maintenant, êtes-vous prêt pour mes questions? Au diable! Au prix d'un grand effort, je rouvre mes yeux. Garde-les pour toi tes questions de merde et ouvre-moi ces rideaux tout de suite. Je m'adresse à lui avec haine et fatigue. Lui a de nouveau sorti sa clochette et la secoue sans broncher. C'est insupportable. Mes paupières ne peuvent résister. Pourquoi me fais-tu ça, docteur? Cette pièce est tellement sombre et effrayante. Malgré la fatigue, j'y aperçois qu'il reprend son stylo. Les jambes étendues dans son fauteuil, il rapproche ses lunettes de ses yeux. Pourquoi le cabinet vous semble si horrible? Bingo! Criai-je. C'est quoi ça? Une question? Une blague? Je chuchote pourtant. Marron. La triste couleur du marron dégagée par les rideaux. Tout est vieux ici. Comme si tout était pourri. C'est une pièce effrayante. Il accélère sa prise de notes. J'entends le son du stylo se promenant de long en large sur le papier. Sans s'interrompre, il demande. Racontez-moi la couleur marron. Espèce de chien! J'aurais voulu l'insulter. Je réponds quand même à la question. Le marron est la tristesse, la vieillesse, l'ancien. Elle est la couleur de la passivité qui n'ose pas défier la nature. C'est l'état brut de l'arbre du tronc. Quant à moi, je suis jeune, fort, dynamique. Je n'ai peur de personne. Je ne suis pas statique comme un arbre. Je ne prends pas mon énergie de l'extérieur comme un tronc, je la prends de ma propre existence. Tu captes mieux maintenant, docteur, quelle couleur est le marron? Un sourire ironique et sale apparaît sur ses lèvres. Il regarde droit vers mes yeux, entrouverts lesquels peinent de fatigue. Jaune foncé quoi? Le fait qu'il se moque de moi me vexe profondément. Mais il a le pouvoir. Je n'ai plus envie de croiser son regard. Je tourne ma tête de l'autre côté. Je ne peux plus supporter ses yeux sarcastiques. Hélas, je suis tellement hypnotisé que je ne peux plus bouger. Comme attaché en laisse au divan de l'interrogatoire. Quant à lui, il se fiche toujours de ma présence. Regardez! À nouveau, il agitait sa maudite clochette. Et soudain, de beaux souvenirs ressurgissent. D'abord mon enfance, sautante rebondissante, parfois féroce, parfois brave, une enfance de bêtises, de menus larcins. À toute vitesse, la bobine déroule devant mes yeux les moments passés avec mes amis, les belles amitiés dans le groupe avec lequel je traînais les jours joyeux,
les terrasses ensoleillées des restaurants où l'on mangeait et buvait jusqu'à ce que nos estomacs soient tendus à en exploser. Tout à coup, je réalise que ces souvenirs n'appartiennent plus qu'au passé et suis plongé dans une profonde tristesse. Le docteur quitte alors son siège. Avec une serviette en papier, il nettoie ce qui coule de mes yeux et de ma bouche. Il n'a pourtant aucune intention de laisser le sujet ici. Retournons à votre enfance. Racontez-moi la journée la plus horrible que vous ayez vécue. Les chiens. Les chiens m'ont attaqué. Les chiens vous ont poursuivi. Hein? Je comprends. Il s'est passé où ces événements? On était un peu plus loin de chez moi. Ma sœur aînée et moi. Des dizaines de chiens nous ont attaqués dans les champs vides, à côté du commissariat. L'un d'entre eux était juste derrière moi. C'était une tête noire. Il aboyait sur le point de m'attraper l'ourlet. Moi j'ai essayé de le taper avec mes pieds en les levant jusqu'au bout pour l'éloigner. Ils étaient 7, 8, peut-être 10. Les chiens? Les chiens! Quant aux policiers de garde, ils se contentaient d'observer le spectacle. Finalement, un monsieur est arrivé et a lancé des pierres faisant fuir les chiens et nous sauvant. Depuis docteur, non seulement des chiens, mais j'ai peur de tout le monde. Sortir, me mélanger aux autres dans la rue, j'ai peur de tout. Tandis que je parlais, il continuait de prendre ses notes à l'arrache, si fiévreusement que sa plume gémissait sur les feuilles. Après un long moment, il conclut. Maintenant, je vais sonner la clochette une dernière fois et vais compter à rebours à partir de 3. Vous sortirez de l'état d'hypnose. Restez ensuite 15 ou 20 minutes sur le canapé et essayez de dormir. Ainsi vous dissiperez les lourds effets secondaires de cette séance. Il clôtura la séance du jour en sonnant la clochette une dernière fois. 3, 2, 1. Fin de l'hypnose. Vous êtes libre. Alors que mes paupières se fermaient à nouveau, me laissant m'endormir dans un sommeil naturel, le docteur quitta le cabinet. Au même moment, dans le corridor de la clinique. Docteur Rex. Docteur Rex. Madame Daisy. Quelle surprise. Je pensais que vous étiez en congé. Je n'ai repris qu'aujourd'hui. Docteur Rex, je voulais vous demander, quel est l'état de notre patient? Avant de partir en vacances, c'était moi qui m'occupais de lui. Dites-moi, se prend-il toujours pour un homme? J'ai bien peur que oui, Madame Daisy. Notre patient est victime d'un très lourd syndrome de Pavlov, dit réflexe conditionné. C'est à cause d'une agression qu'il a subie quand il n'était qu'un chiot, aux conséquences post-traumatiques. Il prend la place de ses agresseurs. Par conséquent, il se prend pour un être humain. Non seulement son état psychologique est terrible, mais il souffre aussi d'agoraphobie. Un malade très compliqué. Vous savez, docteur Daisy, parfois je pense que les hommes ne nous font pas autant de mal que nous, les chiens, nous nous en infligeons à nous-mêmes. Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de remède. Mais ça va prendre du temps. Je viens d'en parler avec Madame Caramel du service de radiologie pour demander une tomographie cérébrale. Je vais tout examiner et partagerai les conclusions avec vous. Et moi je conseillerais de prendre l'avis du professeur Vanille. Peut-être disposera-t-il de quelques remèdes médicamenteux. Après tout, professeur Vanille a de nombreuses années d'expérience. Écoutez-moi donc mon petit agneau. Pourquoi ne dînerions-nous pas ensemble pour discuter de l'état du patient en tête-à-tête? C'est une très bonne idée, Madame Daisy. Parlant d'agneau, je connais un très bon resto de l'os vers Montparnasse. Si vous dites oui,